On va lire dans Exode, le chapitre 4, du 1er au 18e verset. Exode chapitre 4, 1 à 18. La Bible déclare, je lis au nom de Jésus-Christ, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Verset 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Waouh, ça c'est intriguant. Il dit, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Un peu comme dire, mais tu sais que je ne parle pas bien. Tu ne m'as pas guéri de cela. Et même là, je suis en train de parler avec toi, le Créateur. Mais j'ai toujours ces défauts de langage. Donc tu vois que même toi, tu ne me guéris pas de ça. Donc ça ne va pas marcher. Car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Verset 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ta main. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Moïse s'en alla. Et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je t'ai pris, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. Alléluia. Amen. Je suis l'Éternel qui te fait sortir quand Dieu agit pour la gloire de son nom. Nous continuons ce jour avec le sous-thème que nous avons commencé le dimanche passé, la puissance du Dieu qui appelle. La puissance du Dieu qui appelle. Nous sommes ici au chapitre 4. Moïse est en train de répondre à l'appel de Dieu. Le Seigneur, il a choisi de se révéler à Moïse par un buisson en feu, mais qui ne se consumait pas.
Le Seigneur parle à Moïse. Il lui confie la mission. Mais Moïse a exprimé au Seigneur des hésitations, la peur. N'oubliez pas que Moïse, humainement, Moïse était disqualifié. Moïse ne pouvait pas être le libérateur des enfants d'Israël. Moïse n'allait pas être écouté par Pharaon. Souvenez-vous des circonstances qui ont entouré la sortie de Moïse de l'Égypte. Vous savez que Moïse était un prince en Égypte. Moïse a été adopté par la fille de Pharaon. Moïse a été élevé dans la maison du roi. Il a été élevé, la Bible dit dans les livres des Actes des Apôtres, quand le diacre Étienne était, avant d'être lapidé, quand il était en train de discuter avec les Juifs, Étienne leur a expliqué l'évangile. Comment Dieu a pris les enfants d'Israël, depuis Abraham, jusque là où ils étaient. Et là, le diacre Étienne a rappelé que Moïse, il a été enseigné dans toute la science des Égyptiens. Donc Moïse, c'était un intellectuel. Moïse était quelqu'un d'instruit. Il était préparé à la royauté. C'était un prince en Égypte. Mais le prince est tombé en disgrâce. C'est-à-dire le prince, à un moment donné, il a perdu les faveurs du roi. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'un jour, Moïse, l'appel de Dieu, ici, je voudrais insister sur une chose. Regardez dans Exode chapitre 4, l'appel de Dieu est révélé à Moïse, est exprimé à Moïse par Dieu. Mais l'appel de Dieu n'a pas commencé dans Exode 4. Alléluia. L'appel de Dieu n'a pas commencé dans Exode 4. Depuis que Moïse était formé dans le sein de sa mère. Alléluia. Comme la Bible dit, quand j'étais une masse informe et vide, mes chemins étaient tous tracés. Dieu savait, il avait déjà appelé Moïse à réaliser une mission. C'est pourquoi cela s'est fait remarquer même dans le comportement de Moïse. Alors qu'il grandissait dans la maison du roi, Moïse, il a commencé à avoir de la sympathie vis-à-vis des enfants d'Israël qui étaient des esclaves. Alléluia. Moïse a commencé à avoir de la sympathie. Il est fort probable que, alors que la maman de Moïse, parce que c'est elle qui a allaité Moïse, sans que la fille de Pharaon ne sache qu'elle était sa mère biologique. Il est possible que, durant cette période où Moïse était en train d'être élevé par sa propre mère biologique, il est possible qu'elle ait glissé dans la mémoire de Moïse des choses relatives à leur Dieu. Alléluia. Il est possible. Parce que n'oubliez pas que la parole de Dieu est une sémence. Alléluia. La parole de Dieu est une sémence. C'est pourquoi, quand tu prêches la parole, quand tu veux gagner une âme à Christ, proclame la parole. C'est comme une sémence. C'est comme des graines que tu es en train de mettre sous terre. Ce n'est pas aujourd'hui que tu as planté et le même jour que l'arbre va pousser. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Tu plantes la sémence du manguier, tu vas dormir, à un moment donné, tu n'as plus sommeil à minuit. Tu sors pour aller te soulager, tu vois directement les manguiers à pousser. Si tu vois ça, tu vas crier. Parce que tu sais que c'est contre nature. Ça ne se fait pas comme ça. Quand tu prends la sémence, tu places sous terre, il se passe un temps. Alléluia. Il y a tout un processus et la sémence va commencer à pousser jusqu'à ce qu'après des années, tu vas avoir ton manguier. La parole de Dieu est une sémence. Regardez, Jésus lui-même a déjà donné des paraboles montrant comment la parole était une sémence. Donc, si Moïse avait reçu
tout ce qui concernait le véritable Dieu, qui était le Dieu de ses pères, il est possible que cette parole ait germé en Moïse et ça a commencé à changer son comportement. Alléluia. N'oubliez pas que la Bible dit dans Proverbe, enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Est-ce que nous sommes en train de suivre? Enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Il est important de s'aimer la parole. Alléluia. Il faut s'aimer la parole. Ne te décourage pas. Frérot, on a depuis Kala. Pas bon, on a caractère. Et beaucoup de monde a été à l'église. On a kimine sous na lembite kolembate. Ce qui est l'on qui loba continue à arroser. Alléluia. Arroser, on a ba prière. Arroser, on a ba suivi, on a sala mutuana loba nzambe ekoko la kaka. Et Moïse a changé son comportement. Il a commencé à avoir de l'empathie vis-à-vis de ses frères, les Israélites qui étaient pourtant des esclaves. Alors un jour, Moïse a commis l'irréparable. Il a vu, la Bible nous enseigne, un Égyptien, un maître, en train de frapper un esclave, un juif, un hébreu. Il les frappait. Quand vous lisez ce texte dans l'original, la frappe que subissait cet Israélite, ce n'était pas comme toi tu tapes l'enfant à la maison, hein, l'enfant comme un petit bâtard, un peu de gifle, où tu dis allez dans ta main, tu prends ta ceinture, tu tapes seulement ici. Et quand tu entends de taper là, en tant que parent, tu tapes, tu ne veux pas faire du mal à ton enfant, tu veux juste le corriger, donc tu tapes de telle sorte qu'il est mal, mais pas très très mal. Mais la frappe que recevait cet Israélite de la part de l'Égyptien, c'était une frappe mortelle. C'est-à-dire qu'on bétaillé n'est pas bétaka nyoka. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un ici qui a tué un serpent. Généralement, quand on attrape un serpent, quand on a la possibilité de tuer un serpent, on le fait sans pitié. Parce que lui, le serpent, s'il a l'occasion de te mordre, il le fera sans pitié. Et la morsure d'un serpent, ce n'est pas que le serpent te mord aujourd'hui, après il dit, ah, comment sentir des feux? Bon, je vais aller à l'hôpital demain. Vous savez, il y a certaines fièvres que nous supportons. Hein? Tu sens la fièvre monter, tu sens la tête fait mal, et bon, ça va aller, je vais aller à l'hôpital demain. Non, c'est pas comme la morsure du serpent. Si tu te dis, le serpent t'a mordu, que l'hôpital après, tu vas mourir. Sa morsure est tellement mortelle que quand on a l'occasion de les tuer, les gens les font sans pitié. C'est pourquoi, ici au Congo, il y a une expression en lingala qui dit « Bétié ndeti nyoka ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. « Bétié ndeti nyoka ». Donc « Bétié ndeti betaka nyoka ». On l'a frappé comme on tue un serpent, sans pitié. Et Moïse a vu cet Égyptien en train de frapper un de ses frères. La Bible dit que Moïse a pris parti pour l'Hébreu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué l'Égyptien. Voyez, il a tué l'Égyptien. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que Moïse avait vraiment l'intention de tuer cet Égyptien-là ou cet Égyptien l'a poussé à le tuer? Il est aussi possible que quand Moïse est venu dire à l'Égyptien, non, arrête, il ne faut pas les taper. L'Égyptien connaissait bien Moïse. Moïse était un prince. Peut-être qu'il a dit à Moïse, mais comment toi, un prince en Égypte, tu peux m'empêcher de taper cet esclave? Je vais le dire à Pharaon, je vais le dire à tout le monde. Peut-être qu'il y a eu une dispute qui s'est engagée entre l'Égyptien là et Moïse. Finalement, Moïse l'a emporté sur lui, il est mort. Alléluia. Et quand l'Égyptien est mort,
Moïse n'avait pas dit que c'est lui qui avait tué l'Égyptien. Parce que les jours sont passés. Un autre jour, la Bible dit Moïse, il voit deux enfants d'Israël en train de se disputer. Moïse vient pour les séparer. Et il y a un qui dit, ah, toi, tu veux me tuer comme tu avais tué l'Égyptien. Moïse s'est dit, ah, c'est que j'ai un bébé à Magambo et Ebali. Parce que le jour où j'avais commis cet acte, les Hébreux ici n'étaient pas là, les deux ici. Mais comment savent-ils que j'avais tué cet Égyptien? Ce qui veut dire que la nouvelle s'est déjà répandue. Et c'est arrivé jusqu'aux oreilles de Pharaon. Et on a cherché à faire mourir Moïse, à l'arrêter, à le faire mourir. Voyez les circonstances dans lesquelles Moïse a quitté l'Égypte. Maintenant, dans ces circonstances-là, c'est à cette personne-là que Dieu donne la mission de rentrer en Égypte pour aller libérer les enfants d'Israël. Donc Moïse se savait déjà disqualifié. Non, on a aussi mbatté. Ou bien on a pensé que la mission de la bango ataso babimi en Égypte. Hein? Babimi comme ça on a récupéré bango atana sorti Égypte comme ça to continuer nzela. On a pensé na côte en Égypte. Na n'était pas pharaon. Na yebisa ke nzamba tininga lobi libérer peuple na ye. Déjà kutu e banane nini. So na komika na deuxième. Na deuxième kaka ya Égypte wana tango ba kotala ka passeport na nga ba beti ba moni ah yeyo mutu to lukaka. Deuxième ko kanga ngai. Moïse a émis des doutes, la peur, des objections. Il a dit, ils ne me croiront pas. Quand je leur dirai que c'est le Dieu de leur père qui m'a envoyé, ils ne me croiront pas. Moïse dit, je n'aurai pas assez d'autorité pour qu'ils puissent me croire. Je n'aurai pas assez d'autorité. Il dit encore, je ne parle pas bien, je ne suis pas éloquent, tu sais bien. Et puis ma kambo yo na oloba bien te boye e bandi le lote. E banda lobi te banda pe lobi anate, banda ka lobi bien ge na loba bien te. Et puis même si ko on est na oloba ezate ko na ko loba te po na za liboso ya buisson ardent. Te o yebi bien que même si ko na loba na ngaka bien te. Je ne suis pas un homme à la langue facile. Mais regardez le Seigneur, devant les doutes de Moïse, le Seigneur, il lui montre que la puissance dont tu auras besoin, l'autorité dont tu auras besoin, l'éloquence dont tu auras besoin, ne viendront pas de toi toutes ces choses-là. Ça viendra de moi. Alléluia. C'est pourquoi nous avons intitulé le sous-thème « La puissance du Dieu qui appelle ». La puissance du Dieu qui appelle. Quand le Seigneur t'appelle, il ne t'appelle pas parce que tu es qualifié. Le Seigneur ne cherche pas ceux qui sont qualifiés, mais il qualifie ceux qui l'appellent. Le Seigneur ne vient pas chez toi parce que toi tu as des grands diplômes. Non. Le Seigneur ne te demande pas de le servir parce que tu parles bien français. Le Seigneur ne te demande pas de le servir parce que tu es beau, parce que tu es belle. Non. Le Seigneur, il t'appelle à son service. Il sait que c'est lui qui va t'équiper. Dieu a donné des signes à Moïse. Le serpent, le bâton s'est transformé en serpent. Et la fois passée, on a montré ce que cela signifiait. Le Seigneur a même changé une main qui était saine. Il a frappé cette main de Moïse de la lèpre et puis a guéri cette main. Il dit à Moïse, il ne croit pas les deux signes du serpent et de la main lépreuse. Alors tu prendras de l'eau du fleuve, tu transformeras cette eau-là en sang. Vous voyez? Malgré tout ce que Dieu a montré à Moïse, Moïse a continué quand même à objecter. Moïse dit, ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre, envoie quelqu'un d'autre. Et la Bible dit que devant l'insistance de Moïse à refuser l'appel de Dieu,
le Seigneur, sa colère s'est enflammée contre Moïse. Parce que mes frères, vous savez que quand vous lisez tout ce que Moïse donnait à Dieu comme argument pour ne pas réaliser la mission de Dieu, vous pouvez croire que c'était de l'humilité. Vous pouvez croire que Moïse avait quand même ça. Moïse il était quand même conscient de ses limites. N'est-ce pas ça l'humilité? Non. Ça c'était une fausse humilité. Alléluia. C'était une fausse humilité. Et il y a des gens parmi nous qui se cachent derrière l'humilité pour ne pas servir Dieu. Ozomi bomba na komi kitisa moko oyo en fait eza komi kitisa te. Eza komi kitisa ya lokuta. Parce que si c'est que Moïse a donné à Dieu comme argument pour ne pas réaliser la mission, si c'était vraiment de l'humilité, le Seigneur allait louer l'humilité de Moïse. Mais au contraire, le Seigneur s'est fâché. Alléluia. Non, vous voyez, moi vraiment, je suis encore jeune. Je suis encore enfant. Est-ce que moi vraiment, je peux aller aussi faire l'évangélisation? Je prêche aussi à de grandes personnes. Mais ils ne vont pas me croire. Je suis encore petite. Est-ce qu'ils vont croire même à ce que je vais dire? Ça, c'est de la fausse humilité. Est-ce que je peux vraiment aller prêcher aux étudiants? Les étudiants, ils sont terribles. Ils sont des gens très intelligents. Moi, avec mon petit diplôme d'État ici, je n'ai même pas encore fini l'université. Est-ce qu'ils vont écouter ce que je vais dire? Je ne pense pas. Je pense que pour aller évangéliser les étudiants, il faut chercher quelqu'un qui a au moins un même diplôme que eux, ou celui qui a un plus grand diplôme que eux. Là, je crois qu'ils vont écouter. Mais moi, avec mon petit diplôme ici, peut-être qu'ils ne m'écouteront pas. Ça, ce n'est pas de l'humilité. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, toi tu te plains, je ne parle pas bien, mais qui a fait la bouche? Qui rend muet, qui rend sourd? N'est-ce pas moi? Voyez, le Seigneur, il vient montrer à Moïse que c'est lui qui domine sur tout. C'est lui qui donne les capacités, c'est lui qui donne aussi les talents. Alléluia. Alléluia. Toi qui hésites pour servir Dieu, tu ne veux pas te lancer. C'est parce que tu penses que tu vas servir Dieu avec ta propre force. Non, tu ne le serviras pas avec ta propre force. Il faut regarder à la puissance de celui qui t'appelle. Nous avons étudié les deux objections de Moïse le dimanche passé. Et aujourd'hui, nous allons terminer ce sous-thème avec la troisième objection de Moïse. Quand il dit, envoie quelqu'un d'autre. Malgré tout ce que le Seigneur lui montre, il dit, non, pas moi, Seigneur. Envoie quelqu'un d'autre. Et là, le Seigneur se fâche contre Moïse. Mais regardez ce qui est merveilleux avec Dieu. Dans sa colère, il s'est fâché contre Moïse, mais il a pourvu en faisant venir Aaron auprès de Moïse. Alléluia. Quelqu'un dira Nzamba Zambamba. Moïse a keboye, a kende boye Nzamba Zolanda. On a l'obara bien tebo. Aaron et Wanazoya. Aaron vous allez interpréter. Or, Aaron qui était en Égypte, il a pris une décision à un moment donné de sortir pour aller chercher son frère Moïse. Aaron ne savait pas que Dieu allait appeler Moïse dans un buisson ardent, qu'il y aurait cette discussion-là entre Dieu et Moïse. Donc Aaron, il sort de chez lui en Égypte, aller à la recherche de son frère, ne sachant pas que ses pas étaient conduits par Dieu. Regardez, parce que quand ils arrivent à ce moment-là où Moïse refuse, Moïse dit que je ne sais pas parler, envoie quelqu'un d'autre. Dieu dit que regarde d'ailleurs ton frère Aaron est en train de venir à ta rencontre. Quand il te verra, il sera très content. Vous voyez? Donc les pas d'Aaron
était conduit par Dieu. Peut-être que ces voyages-là, quitter l'Égypte pour aller chercher son frère, Aaron l'avait peut-être préparé depuis longtemps. Les jours où il a dit, bon, demain, je sors, je vais aller voir Moïse. Peut-être qu'en sortant comme ça, il y a une grande pluie. Il ne sait pas partir. En voulant sortir comme ça, il y a quelque chose qui s'est fait. Il ne sait pas sortir. Il pouvait croire à tout ce qu'il pouvait croire, mais Aaron ne savait pas que c'était les plans de Dieu. Alléluia. C'était les plans de Dieu. Jusqu'à l'amener vers Moïse, afin qu'il soit l'interprète de Moïse. Et je crois que, depuis ce jour-là, quand Aaron est venu à la rencontre de son frère Moïse, Aaron n'est plus rentré en Égypte. Aaron n'est plus rentré en Égypte de manière solitaire. Parce que depuis ce jour-là, il doit avoir été attaché à son frère parce que Aaron était devenu la bouche de Moïse. C'est que Moïse disait à Pharaon. Donc quand vous lisez dans la Bible vous dit, Moïse dit à Pharaon, l'Éternel des armées veut que tu laisses aller son peuple. En fait, quand vous lisez ça, Moïse dit à Pharaon, en réalité, Moïse n'a pas parlé directement à Pharaon parce qu'il ne savait pas très bien parler et c'est Aaron qui prenait les paroles de Moïse et qui disait à Pharaon ce que Dieu voulait. Alléluia. Donc Moïse n'était pas un homme parfait. Voyez, il n'était pas un homme parfait. Mais Nzambe akangamika a Moïse kaka ndenge oza wana nakosala makambo minene na nzela na yo tel que tu es là avec cette difficulté de parler que tu as, moi je réaliserai de grandes choses avec toi. Et c'est par Moïse que Dieu libère son peuple de l'Égypte. Mais mes frères, en regardant la vie de Moïse, en regardant tout ce que Dieu a fait par Moïse, le Seigneur, son souci, ce n'est pas de nous laisser à Moïse. Alléluia. Le souci du Seigneur, ce n'est pas qu'en lisant ces textes de la Bible, que nous restions sur Moïse. Il faut aller au-delà de Moïse. Il faut aller vers Christ. Alléluia. C'est Jésus qu'il faut voir. Parce qu'il y a ce parallélisme important entre Jésus et Moïse. Ce qui montre effectivement que Moïse, sa vie nous préparait à la vie de Christ. N'oubliez pas les principes que je vous ai annoncés le dimanche passé, je crois, en ce qui concerne le type et l'antitype. Le type, c'est la personne qui représente des réalités futures, des réalités qui vont venir. C'est celui qu'on appelle type. L'antitype, c'est la personne qu'on peut qualifier de réalisation. Donc la personne réalisation. C'est que les types annoncés se réalisent maintenant chez l'antitype. Je vous explique ça simplement. Vous voyez Moïse, la vie de Moïse. Est-ce que nous sommes en train de suivre? La vie de Moïse préfigurait la vie de qui? De Jésus-Christ. Moïse, regardez bien, quand le Seigneur l'appelle, il l'envoie pour aller libérer, pour aller sauver son peuple de l'Égypte, n'est-ce pas? C'est comme Jésus. Jésus a été envoyé pour sauver le monde. N'est-ce pas que la Bible dit dans Jean combien? Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Son Fils Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas dit qu'il a envoyé son Fils afin que les Juifs croient en lui. Il n'a pas dit qu'il a envoyé son Fils afin que les Congolais seulement croient en lui. Il a dit afin que quiconque croit en lui. Donc Jésus est venu pour sauver le monde.
C'est pourquoi quand quelqu'un te dit, oh, votre Jésus là, c'est le Dieu des Blancs, il faut dire que c'est de la foutaise. Jésus n'est pas le Dieu des Blancs. Il est le Dieu de l'humanité. Il est le Dieu de tout le monde. Alléluia. Parce que dans Jean chapitre 3, verset 16, si Jésus était le Dieu des Blancs, la Bible allait dire que Dieu, il a tant aimé les Occidentaux, il a tant aimé les Blancs, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que tout Blanc qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Il a tant aimé le monde. Dans le monde, là, il y a des Congolais. Dans le monde, il y a les Burundais. Dans le monde, il y a les Américains. Dans le monde, il y a les Rwandais. Dans le monde, il y a les Angolais. Dans le monde, il y a les Belges et les Français. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez maintenant le type et l'antitype, Moïse et Christ. Parce qu'en fait, Jésus, c'est Moïse dans la perfection. Je ne sais pas si nous sommes en train de suivre. Jésus, c'est le véritable Moïse. En fait, Moïse, c'était comme, je veux dire, en langage courant, comme un avant-goût de Christ. Est-ce que nous sommes en train de suivre? C'est le Nzambe, bon, na on l'aksabino makambo yokosalam. Makamba solo penza on a kani. Mais botala ngona bomo ya Moïse. C'est ce que Dieu a fait. Moïse, il vient libérer Israël tout simplement. Mais Jésus, il vient pour le monde. Et regardez Moïse quand il dit au Seigneur, mais ils ne me croiront pas. Justement parce que il y a une partie de ses frères qui l'ont rejeté, qui n'ont pas cru en lui. Vous voyez? Qui n'ont pas cru en lui. Dans son début, Moïse n'a pas été accepté par ses frères. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1er que Jésus, qui est la parole est venue vers les siens, et les siens ont fait quoi? Ils l'ont rejeté, ils l'ont pas connu. Vous voyez? Ils l'ont pas connu. Et quand vous regardez ce que Moïse a fait tout au long de sa mission avec les enfants d'Israël, Moïse était un grand intercesseur pour les enfants d'Israël. N'est-ce pas mes frères? Moïse était un intercesseur. Un intercesseur, c'est qui? C'est lui qui prie, qui intercède, qui demande, non pas pour lui, mais pour quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est ça l'intercesseur. Tu ne peux pas dire comme il y a certaines personnes, non, non, l'église, j'ai dit tout ça, on a prière intercession. Prière intercession. Qui nous avons prière intercession. Prière intercession, les alliés, frère Junior a au Sambela, Nzamba pesa ye musala. Mais prière intercession, il faut intercéder pour Nzamba pesa nga musala. Si on veut intercéder, il faut Sambela pour la battre mususu. Alléluia. Hein? Si tu vas à la prière d'intercession, nous sommes à 10, nous sommes à 30, nous sommes à 100. Ne viens pas prier pour toi. Moi, je vais prier pour toi. Je ne prie pas pour moi-même, je prie pour toi. Toi aussi, ne prie pas pour toi-même, tu vas prier pour quelqu'un d'autre. C'est ça, intercéder. Alléluia. Amen. Moïse était un intercesseur. Mais Jésus, le Moïse parfait, il était le médiateur. Alléluia. Moïse était le médiateur. Jésus était le médiateur. Et le médiateur parfait. Moïse, même dans le fait qu'il soit intercesseur pour les enfants d'Israël, il n'était pas parfait. Vous voyez? D'ailleurs, à un moment donné, Moïse, énervé, il a fait quelque chose que Dieu n'avait pas demandé. Et Dieu s'était fâché même contre lui. Mais regardez la vie de Jésus. Est-ce que vous avez vu dans la vie de Jésus quelque part où il a commis une erreur? Jésus n'a jamais commis d'erreur. Alléluia. Jésus n'a jamais commis d'erreur. C'est pourquoi là où Moïse a hésité, là où Moïse a exprimé une certaine faiblesse, mais Jésus, il a obéi parfaitement.
Alléluia. Jésus, lui, il a obéi parfaitement. Il s'est donné. Il a réalisé la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, même quand il était dans l'angoisse, il a vu tout ce qui allait lui arriver comme souffrance. Il a dit, toutefois, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et Jésus a porté sa croix jusqu'à la fin. Il a obéi au Seigneur, Dieu son Père, jusqu'à la fin. Jésus, il est le Moïse parfait. Alléluia. Mais mes frères, mes sœurs, qu'est-ce que nous devons retenir de ces textes ou de cette histoire, de ce récit de l'appel de Moïse en ce qui concerne nos vies comme enfants de Dieu, comme serviteurs de Dieu? Première chose qu'il faut retenir, c'est que le Seigneur, il appelle des personnes qui sont imparfaites. Dieu n'appelle pas des personnes qui sont parfaites. C'est pourquoi le diable peut créer un certain frein dans ta vie de service, de serviteur de Dieu, en te rappelant des choses qui vont exalter tes imperfections. C'est-à-dire, ça peut être ta vie passée. Ça peut être même, alors que tu es chrétien, il t'est déjà arrivé de commettre une erreur. Mais quand tu veux t'engager dans le service de Dieu, tu vas voir le diable commencer à te rappeler tes fautes. Yo, pendant que nous t'ayons, obimi pe na barabala, ok, ote misibe mutoteye. Yo pendant nous on a boy, okoti pe na lupango. Okoti pe na lupango wana ovandi sibe bato bandoteya. Kaka yo mutozaki na ngana nuwa mukolo wana. Eza yo te muto yako mela diamba. Et ben nous peso kilo. Yo lingo ke noteya. Mais yo mutu mukolo wana. Mbongo etikala na ni batina ko lia ki amoto zongo sali to yiba ki mbongo mama. O yiba ki mbongo papa. Yo mutu ke noteya. Des choses qui peuvent être des erreurs liées à ton humanité. Des erreurs que tu as commises dans ta vie. Le diable va te les rappeler. Tout ça, c'est pour te faire croire que pour servir Dieu, il faut être parfait. Non, c'est faux. Alléluia. Amen. Regardez de toutes les personnes que Jésus a appelées. Commencez d'abord par les apôtres. Commencez par les apôtres. Qui est cet apôtre qui était parfait? Il n'y en a pas. Regardez Pierre. Pierre, oh, on catholique, comme ça, pape n'a pas le bosso. Pierre, à qui le Seigneur a donné le leadership. Mais Pierre n'était pas un homme parfait. Pierre, c'était même pas quelqu'un de lettré. Pierre ne savait pas lire ou écrire. Est-ce que vous le savez? Quelqu'un va dire, oh mais comment alors il a écrit les épîtres? 1 Pierre, 2 Pierre. Hein? Pierre, elle est kokomate. Mais il soit bengaye na musanaye. Les épîtres de Pierre, Pierre les a dictés. Je ne sais pas si nous comprenons. Pierre est en train de parler et quelqu'un est en train d'écrire. Mais c'est cette personne-là imparfaite que Dieu a appelée. Regardez Pierre. Pierre vraiment donc. Et puis Pierre on est qui vient là-bas on est sur ba disciple. Pierre. Yes a ébissé Pierre. Comment il va arriver un moment. Tu vas me réunir. Pierre Bingaï. Non, Yesu. On va pas péter oignon. Ça va pas péter. Bah on comprend le goût makamuto salate. Basa no bana miki. Ngai tata mkolo boye ngala. Non, maître. Ngati to na zo landa yo ça dit tant on s'engager boyego na yebelo na osala. Na moi mukete.
Eh maître, na tiki moi sinanga na tiki bana, na landonga na rewanga no te na yebi da ba risque nyonso. Pierre, avant que le coq ne chante, tu vas me régner. N'est-ce pas que ça s'est réalisé? Tamba kangi Yesu. Le Seigneur a arrêté. Non, Obi Nzambe, quand Dieu a prévu quelque chose, quand il a tracé quelque chose, frère, ata olobi ngaite non elowane osa. Pierre, kene na yo ata ko fanda soki wapi? Pierre pe alandika resika Yesu ba memaki azolanda sima. Azolanda sima. Ndeti ko bata mame azolanda. Awa mutuma amoni. Yo ni muna kona tipwana. Pierre tari. Ko lokate. Yo muna ngana ye. Ngana yebiete. Vous nous savez qui Pierre je donne un exemple. Hein. À supposer que Pierre était d'une tribu qui parle d'une certaine manière. Et cette tribu-là, c'était des gens qui entouraient Jésus. Ils venaient du même coin que Jésus. Donc leur manière de parler, même si ici nous au Congo, vous savez quelqu'un qui peut parler lingala, moutalo ba lingala, mais oui, qui oza muswahili. Moutalo ba lingala, oui, qui oza muluba. Aba lingala, qui oza mukongo. Alobi chiluba te, alobi swahili te, alobi ki Congo te, alo ba lingala. Même français, il parle français, mais tu sais détecter que oh oza mukongo, oh oza muswahili. Ah, donc ndeyo oh muswahili. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il parle lingala, mais tu sais que celui-ci, il doit venir de tel coin. Alors Pierre, en train de parler, a supposé que Jésus était de Goma. Hein? Jésus était Jésus de Nazareth. Jésus de Goma. C'est-à-dire, Batune Belé, Hollandais, Baoutaki, Bakouana, avant de recruter Batoussous. Si quoi, Bakangi Yesu, Baye Naye, na Cour suprême de justice, na Cour de cassation, ba juger Pierre pas longa peut-être depuis Goma, Zolanda Gaga Yesu. Ba kotisi Yesu kuna ya zotala. Moi so batu ba beta masolo, so yo vaninier. Au Cantonais, on va mon suspect à la famille. On a peine à loba pour mon année na zana bango. Pierre à loba kakaboye. Mais on l'a arrêté. Mais j'ai vu quand il venait, il avait tenu sa Bible. Oh, sa Bible. Oh yo batako mon loba. Donc toi tu dois être un de ces messieurs là. Pierre Awangani. Awangani Balamoko Soswa Sayenini. Vous voyez? Mais regardez, je ne sais pas culpabilité ni le Corée au lac à Pierre en ce moment. Jésus lui avait dit ça, il avait nié. En fait, je crois que le Seigneur voulait montrer à Pierre que ne pense pas que je t'appelle à me servir parce que je crois que tel que tu es là, tu es tellement bien, tu es tellement honnête, tu es tellement parfait que tout va bien se passer. Non. Je veux dire, tel que je t'appelle, je sais que tu as des imperfections. Je sais qu'il t'arrivera même de commettre des erreurs. Mais ce n'est pas sur ta propre force que je me base dans mon service. Non. Je t'appelle parce que je sais que c'est moi qui vais te donner les capacités. Je t'appelle parce qu'en fait, ce n'est pas ta justice à toi qui va faire le travail. C'est ma justice à moi. La preuve, tu vas me renier. Ça sera pour te démontrer que tu es un humain. Et même demain, quand tu seras en train de me servir, Pierre, sache-le bien que même si tu arrives de commettre une erreur, excuse-toi auprès de moi. Demande pardon, continue. Sinon, Jésus pouvait dire à Pierre, Pierre, ok.
Wanga nanga sosa olela. Tango sosa olela ngana ope sili. Tam susu za biso to ngoto sala bongo ah puis yo to tembe lokwa yo ozaka teme mingi tango sosa olela na mono subeme na ngati. Mais Jésus n'a pas fait ça. Pierre a commis cette erreur. Jésus a encore accueilli Pierre. Regardez la suite des événements, comment Dieu a accompli des grands miracles par Pierre. Alléluia. C'est ces pierres-là même qui avaient régné le Seigneur. Regardez comment Dieu, il qualifie les gens qu'il appelle. Il ne t'appelle pas parce que tu es qualifié, non, c'est lui qui te qualifie. Le même Pierre, il sort devant des milliers de gens. Il parle publiquement de Jésus, le Jésus qu'il avait renié hier. Il prêche l'évangile. Il appelle le peuple à la repentance. Il montre que Jésus est le sauveur. De quel Jésus tu nous parles, Pierre? Oui, c'est de ce Jésus-là. C'est Jésus que vous avez arrêté. Oui, hier je l'avais renié. Mais je viens vous dire aujourd'hui qu'il est le véritable. Vous devez vous repentir. Alléluia. Notre Dieu, il n'appelle pas des gens qui sont parfaits. Non. Soki ozozela okoma parfait po bandosa ela nzambe okozela mingi. Parce que mes frères, il n'y a personne qui sera parfaite sur cette terre. Ne vous en faites pas. Même ceux qui sont dans des monastères, même ceux qui vivent éloignés des gens. En fait, vous savez pourquoi ils le font? Parce que justement, s'ils étaient parfaits, ils vivraient au milieu des gens et ils ne pécheraient pas. Mais ils s'éloignent, sachant la fragilité humaine. Non, il faut qu'on réduise les chances qui peuvent nous pousser à pécher. On se retire, on se concentre. On va loin des gens. Mais regardez, vous pensez que même ceux qui sont dans les monastères là, même s'ils ne voient pas les hommes, ils ne voient pas les gens, s'ils ne font que prier, lire la Bible, vous pensez qu'ils ne pêchent pas? Même dans la pensée, tu peux pécher. Vous voyez? C'est pourquoi Kozelate comme parfait pour ça l'ensemble. N'attends pas cela. N'attends pas cela. Même Jésus, le Fils de Dieu, les gens ont trouvé quand même des accusations contre lui. C'est lui qui n'a point commis d'erreur. Mais les gens ont trouvé quand même des accusations contre lui. Et bon, yo, au canisi que l'accusation est aux âmes. Au canisi que yo, no frère, nabiso, vraiment, no, au bout que yo, pendant, ce qui nous semble, balobaza 3 fois 5, il faut attends-moi, 2 fois 5, yo, pour non, tout le monde a de la yote. Si tu attends que yo comme un bon pour ça, l'anzambe, ça ne viendra pas. Alléluia, ça ne viendra pas. Attends-toi à ce que tu es en train de faire le travail de Dieu. Au quotidien, le parlement, au côté évangile. On me dit ex na. Hé, Billy, c'est toi? C'est ta vie passée. Et c'est ça qu'on a eu. PCP, comment ça va, Kala? À tout coup, profitez de la relation. Vanessa était là. Comment pasteur? Comment frère? Nous avons commencé l'ensemble. Nous avons partagé nos expériences au ensemble. Tu parles de Dieu. Il peut arriver. Tu te souviens encore quand oui, tout ça, c'est la vie passée. Tu dis ce que Paul a dit. Ce qui hier était pour moi un gain, aujourd'hui je les regarde comme de la boue. Ce qui hier pour moi me procurait du plaisir, aujourd'hui je les regarde comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Alléluia. Cause la nayote comme parfait. Moi un jour j'étais scandalisé, mais après j'ai compris que notre pasteur là à l'époque n'était pas parfait aussi.
On sortait du culte. Alors qu'à l'époque, j'étais responsable de la jeunesse dans notre église qui était la commune de Kinshasa. Alors, j'habitais Ikelemba ici. Les pasteurs habitaient Matongé. Alors, quand on a fini les cultes, j'ai dit, bon, il a dit, je peux te prendre, je vais te déposer à Kipwanza et puis... Alors, on venait, moi j'étais assis derrière, les pasteurs conduisaient, il y avait un autre frère qui était devant. À un moment donné, il y a un chauffeur qui a mal conduit, il a voulu connaître. Les pasteurs, maintenant, quand les pasteurs disaient ça, on dirait qu'avant qu'il ne termine, il s'est rendu compte que mais je suis avec des frères. Akati. Pasteur Afingi. Il n'est pas parfait. Alléluia. C'était aussi un pasteur Mongala. C'était un pasteur Mongala. Ah, ça est parfait. Donc, je ne pouvais pas dire, pasteur Afingi, non, qu'est-ce que glisoté. Non, Dieu n'appelle pas des parfaits. Même ceux qui sont pasteurs, ils ne sont pas parfaits. Dans leurs imperfections, là, Dieu les utilise. Alléluia. Quand Dieu a dit, je vais me glorifier dans tes faiblesses. Aux hommes, la faiblesse, c'est-à-dire que je parle peut-être pas parfaitement. Je ne sais pas très bien parler français, mais je et comme on a un résultat, nous allons s'occuper du résultat. En fait, les résultats, ce n'est pas notre affaire. Les résultats, c'est l'affaire de Dieu. Alléluia. Les résultats, c'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui n'appelle pas des gens parfaits. Non. L'appel de Dieu repose sur sa puissance, pas sur nos compétences. Il ne faut jamais oublier cela. L'appel de Dieu repose sur sa puissance à lui, pas sur nos compétences. C'est pourquoi tu n'es pas plus qualifié à servir Dieu parce que toi tu as plusieurs diplômes d'université et que l'autre parce qu'il n'a qu'un petit diplôme d'État, lui il est moins qualifié. Non. Alléluia. Ce ne sont pas nos compétences. Ce n'est même pas l'expérience. Mon biso de bandi maramanzambe les lotés. On est bien sûr de bandi maramanzambe. Moi tant que groupe de prière. Tant que groupe de prière et bandi. Est-ce que yo est bien dit là-bas? Est-ce que yo oyeba musée a dit là-bas? Bino baba na bobo tamino belo bien. Bino bobo ngi mutema na bane 2000 awa le mona. Biso depuis musée a dit là-bas. Oyebi campagne suka musée a dit là-bas ça la stade des martyrs. Est-ce que yo zalaka? On les appelle pour intimider yo. C'est pas ton expérience qui va agir. Non. C'est la puissance du Dieu qui appelle. Je me suis converti il y a une année, il y a 2 ans, il y a 5 ans. Toi, tu es en Christ depuis 30 ans, 40 ans. Le Seigneur ne va pas plus t'utiliser que moi. Non. C'est la puissance du Dieu qui appelle. Ce ne sont pas les années. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi le proverbe qu'on a partagé aujourd'hui. Depuis le 1er mars, nous sommes en train de partager chaque jour un proverbe dans la méditation. Si tu n'es pas dans le groupe WhatsApp où nous partageons, avant de partir, donne ton numéro WhatsApp à Papa William, il va nous communiquer, on va te mettre dans le groupe là. Chaque jour, nous partageons un proverbe. Aujourd'hui, c'est le 8. Nous avons partagé Proverbe chapitre 8, verset 35. Alléluia. Un appel à la sagesse. Et nous avons fait un lien entre ces proverbes et ce que la Bible dit dans Psaume chapitre 119, verset 99 à 100. Là-bas, la Bible dit que j'ai plus de sagesse que même les personnes âgées. Parce que j'aime tes commandements, parce que je respecte tes préceptes. C'est comme un jeune qui entend de parler. J'ai plus de sagesse que même les personnes âgées. Parce que regardez, n'est-ce pas que dans la société, quand on les assigne à sagesse. Même ceux qui ont pembe, les assignent à sagesse. Mais la Bible dit que ceux qui ont pembe, mais ils ont bolema. À ta sagesse, n'a pas présenté. Il y a encore autant de combo. Il y a ceux qui ont pembe, ils ont tout messager.
En fait, selon les principes de Dieu, la sagesse ne s'acquiert pas forcément parce qu'on a vécu longtemps sur la terre. Mais dans les psaumes chapitre 119, verset 99 à 100, on nous montre que la véritable sagesse, celle qui vient de Dieu, s'acquiert par la parole du Seigneur. Celui qui aime la parole, qui pratique la parole, sera beaucoup plus sage que même des personnes qui sont plus âgées que lui. Alléluia. Il y a au cas moi, aux jeunes, mais mikolo, bazoya ko tuna o makambo. Mukolo ça un problème nanda kuna ye. Frère, na âge oza mwana na ngai me, oza musali ya Nzambe. Yo to saka loba Nzambe. Talika munaza na. Tu vas voir un papa, tu vas voir un yaya, quelqu'un qui est plus âgé que toi. Il veut que tu puisses l'aider. Pourquoi? Parce que toi tu aimes la parole. Parce que toi tu es imbibé de la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui intimidé. Vous allez intimider. Attends, est-ce que vous avez une campagne d'évangélisation au tel Osborne à Salaka au Haïdi n'a pas la bonne montée. Tout ça n'a pas dit n'a pas là. Dans cette génération on a pas dit n'a pas là. Et ça de l'autre côté. À toute cette génération on a Pierre. À toute cette génération on a Jacques. À toute cette génération on a André, on a Matthieu. Ça ce n'est pas un problème. La vraie question à se poser, d'où tires-tu ta puissance? De ton expérience? De ton âge? Non. Je tire la puissance dans le service de Dieu, du Seigneur qui m'a appelé. Nzambe a benginga, yenda zo pesa makasi ya kosaela. Yango ko banga te.